Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, à l'Info, votre émission. L'info d'information. Oui. Et qui dit information dit Marie-André Dupéré, Eh bien, bonjour. notre référence en information. Donc, Oui, c'est ça. C'est ma toune. petit thème, là, actualité. On s'est intéressé aux artistes Ouais. de la ville de Bécancour cet été. Effectivement. Avec Lynn Richard, Oui. qui était sur la route, notre reporter émérite. Ça fait combien de temps qu'elle travaille avec nous autres? Ça fait 2 ans. Elle Ouais, est arrivée au moins, avant toi. Oui, oui. C'est à moi que je devrais le demander. Donc, ça doit Au faire moins 2 2 ans. ans. Lynn qui collabore à Télécœur. Et Lynn, grâce à la ville de Bécancour, on était à la deuxième année d'un programme de financement. On a de l'aide financière des citoyens et citoyennes de Bécancour. Merci. Et merci au conseil municipal. Merci à toute l'équipe de fonctionnaires aussi qui nous permet de mettre ça en branle. Et Lynn, son mandat, c'est quoi, En Marie-André? fait, c'est de faire des reportages style édition culturelle. Donc, vraiment, on s'attarde aux La vie à artistes de notre Bécancour, région. oui. Oui, la vie à Bécancour. Oui. Puis, on prend le temps. On prend Oui. le temps de leur parler, de rentrer dans leur passion, de rentrer dans leur parcours. Donc, vraiment, c'est des reportages Oui. complets. Oui, oui. Puis Lynn qui profite aussi de l'occasion pour faire des images. On appelle ça en anglais des stock shots. C'est quoi en français, on pourrait dire? Des images de coupe, des plans de coupe. Oui, donc pour venir appuyer le ouais. propos, fait que Lynn, souvent, elle s'arrange pour être au lieu Ouais. de création de l'artiste. Donc, on peut avoir où l'artiste performe. Fait qu'on a des images de sa performance. Et là, on va s'intéresser aux arts visuels. C'est quoi ça, les arts visuels, Marie-André? Mon Dieu, c'est La tout, peinture? oui, la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être... La sculpture, ça ça serait de l'art visuel. Oui, Ouais, effectivement. ouais. Donc, c'est ça, toutes des choses que j'ai pas fait, moi, Ah non, depuis hein? très longtemps. Parce que j'étais très bon en dessin, moi, quand j'étais Ah ouais? enfant, au primaire. OK. J'ai déjà gagné des concours. Bon, ben, Ah, puis ouais. t'as pas continué dans cette voie? Non. Non. Bon, j'ai fait d'autres choses. Je me suis exprimé par la voix Mhm. et moins le crayon. Quoiqu'un jour, peut-être, j'ai déjà eu des tentatives. Pendant la Ouais? pandémie, je me suis Ah? remis. Mais moi, j'aime bien les crayons. Comment on appelle ça? Les Sharpies. Ouais. Puis il y en a Ça plein de aussi, couleurs. ben Puis je oui. dessine avec ça, moi. ben. Ouais, c'est pas pour diffusion. Donc, elle se diffuse et elle est très, très talentueuse. Donc, on regarde un reportage sur Joanie Pépin. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Joanie Pépin. Je vous présente à l'instant cette artiste en art visuel qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et là maintenant, j'ai le plaisir de t'accueillir, Joanie, sur le quai de Saint-Angèle et j'aimerais beaucoup que tu me parles de ce beau parcours professionnel artistique. Bien, merci Lynn, je suis contente de partager mon parcours avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez peut-être vu mes œuvres qui sont sur le quai à Saint-Angèle. J'ai 5 sculptures de poissons en aluminium, un gros projet. Ils sont là depuis 5 ans et encore pour 5 ans à venir grâce à la participation de la ville de Bécancour et du Calque et de mes partenaires également. Avant que je me sente comme une artiste professionnelle, j'ai eu un parcours quand même assez long. Mais je ne m'identifiais pas comme une artiste. C'était plus un moyen de m'exprimer puis de partager. C'était jamais dans le but lucratif. C'était pas pour vendre vraiment mes œuvres. Même que j'avais un attachement particulier, c'était difficile de m'en détacher. Donc, si je pars du début, j'ai étudié au cégep de Trois-Rivières en art. Fait que j'ai fait mon diplôme d'études collégiales en art. Et c'est là que je me suis découvert une passion pour la sculpture. C'est un professeur en particulier qui nous a demandé de faire une sculpture suspendue. Et là, il nous montrait différentes techniques, bois cintré, ça pouvait être en plastique, ça pouvait être avec des matériaux recyclés et tout. Et moi, le bois cintré m'a tout de suite interpellée cette matière-là. Donc, j'ai découvert le bois cintré à cet endroit-là. Le bois cintré, c'est, pour faire un résumé court, là, simple, là, moi, comment je l'utilise, c'est tout simplement avec un gabarit en arche et je colle 2 lanières de bois ensemble avec de la colle et je les laisse sécher de cette façon-là. Puis là, je me permets de faire différentes courbes, puis après ça, je les assemble ensemble. Donc voilà, fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté de faire des œuvres en 3D suspendues.
Et tranquillement, ça s'est transformé. J'en ai fait aussi mural, mais toujours avec de la dimension. Donc, toujours dans les dimensions. Puis là, j'ai fait quelques expositions pour le plaisir dans des bibliothèques. J'ai fait une fois un salon des arts à Lorraine. Donc, j'ai roulé ma bosse comme ça, mais en partageant ma passion. Et... Puis, Joanie, je t'arrête. Est-ce que c'est parce que tu es passionnée des poissons? Oui, ça, c'est étrange un peu parce que, oui, la forme du poisson est omniprésente dans mes œuvres. Toujours, toujours. J'ai bifurqué un moment donné, justement, quand j'ai été dans un salon d'art là, pour vendre. J'ai fait cette expérience-là. Là, j'ai tenté d'autres formes, mais sinon, c'est des formes abstraites, mais particulièrement le poisson, toujours inspiré du fleuve, de la nature, de l'eau. J'aime tout ce qui est fluide, qui est harmonieux. Donc, mon identité est vraiment là au niveau du poisson. Mais je ne suis pas je ne pêche pas. Je pêche à l'occasion, là, mais il ne faut pas me poser des cols avec les poissons parce que ça se peut que je ne puisse pas répondre. Je les trouve juste magnifiques. Fait que voilà. Génial. Puis là, par la suite, là, tu as exposé à plusieurs endroits. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans le... Parce que j'ai étudié en design industriel aussi. Fait que c'est là que les matériaux ont rentré en ligne de compte. J'ai commencé à explorer les matériaux recyclés et tout. Fait que j'ai pris une pause professionnelle. Puis à ce moment-là, j'ai une amie artiste, Marie-Jeanne Decosse, une artiste en art visuel, connue à Trois-Rivières, très talentueuse, qui m'a interpellée. Elle dit, j'ai un projet que j'aimerais soumettre au Conseil des arts et lettres du Québec, puis j'aimerais ça avoir une partenaire avec moi pour compléter, peut-être avec des sculptures et tout. Elle fait principalement de la sérigraphie et de l'art numérique aussi, qu'elle mélange les deux styles. Puis elle aussi, elle aime beaucoup la pêche. Donc, j'ai sauté dans l'occasion tout de suite et elle a eu la bourse. Donc, on a pu avoir l'exposition Mémoire de poisson qui a voyagé dans différents endroits. Fait on avait des sérigraphies inspirées de familles de pêcheurs de la région. Donc, on s'est inspiré de ces photos-là. Il y a eu du montage, du travail de fait d'artistes auprès de Marie-Jeanne pour la sérigraphie. Et les imprimés ont servi pour des œuvres encadrées, mais également dans mes sculptures que j'ai faites. Donc, ça a été j'ai adoré cette expérience-là. J'ai eu la piqûre et c'est là que je me suis retournée vers le Culture Centre du Québec parce que j'étais nouvelle dans la région. Je suis native de Saint-Pierre-les-Béquets, mais j'ai étudié et travaillé à l'extérieur. Puis là, je suis revenue depuis 10 ans. Fait que là, je suis allée voir Culture Centre du Québec. Puis là, ils m'ont parlé d'être un artiste professionnel. Puis là, je pouvais proposer des projets au Conseil des arts du Québec en lien avec un projet avec la ville de Bécancour. Des fois, les villes soutiennent ces projets-là. Donc, ils m'ont parlé d'être une artiste professionnelle. Mais là, ça me gênait. On dirait qu'on a de la difficulté à s'identifier comme un artiste professionnel. On dirait que, je sais pas pourquoi, moi, je voyais ça comme un peu hautain ou je sais pas, prétentieux, mais pourtant, ça l'est pas. Fait que c'est là que le moment est venu que je dis, je m'essaie. J'ai le goût d'aller jusqu'au bout et j'ai proposé le projet des poissons au quai. Donc, moi, je suis allée avec les paniers Pépin qui m'ont aidé pour avoir un atelier pour pouvoir construire ces œuvres d'envergure-là parce qu'ils ont en moyenne entre 4 pieds et 6 pieds de hauteur. Donc, puis ça me prend des outils, là, grinder, sableuse, des outils pour cintrer l'aluminium, c'est différent. Donc, j'ai pu bénéficier de l'aide de panier Pépin. J'ai pu proposer ce projet-là au Calque. Et là, par la suite, j'ai eu ma réponse. C'était en quelle année, ça? C'était en 2019. Oui. Puis là, suite à ça, tu as commencé tout ton processus de créativité et là, c'est parti. Là, ça a pris combien de temps? Vu que le calque est très structuré, il faut faire un budget, il faut calculer tout. Donc, j'étais comme prête quand ils m'ont dit que j'avais le go. Fait que je me suis lancée tout de suite en production et j'ai fait un prototype et j'ai eu l'appui d'un artiste connu, M. Tessier, qui est à Saint-Pie-de-Guire. C'est un artiste extraordinaire. Il m'a, encore avec le Culture Centre du Québec, ils ont des formations qu'on peut avoir avec d'autres artistes. Donc là, il m'a pu m'aider parce que moi, je travaillais que le bois avant et très peu le métal. Donc là, il m'a donné des outils pour créer mes propres gabarits de métal et tout. Et on a fait un prototype ensemble. Fait que là, ça m'a vraiment bien outillée. Et là, je me suis lancée de mon côté pour faire la fabrication. Donc, ça a été échelonné sur une période de 7 mois pour la fabrication. Je n'étais pas à temps plein, mais mon temps était principalement axé sur ce travail-là.
Donc, ça s'est bien passé, vu que j'avais bien travaillé au début avec M. Tessier. Et pour la suite des choses, le plus dur qui a été dans ce parcours-là, curieusement, c'est la coloration. Moi, je suis bien à l'aise avec les formes, travailler physiquement. Puis là, au niveau de la couleur, je voulais que ça punche quand même parce que c'était en aluminium et que je trouvais ça gris. J'ai finalement trouvé la formule, mais si c'était à refaire, je referais peut-être ça différemment. Mais je suis chanceuse. Par contre, la couleur est restée belle. Mon partenaire étant Duo Énergie Graphique à Saint-Grégoire, ils ont de la qualité au niveau des matériaux. Fait que là, ça fait 5 ans présentement que les œuvres sont exposées. Et il n'y a pas d'altération, oui, sur le niveau des matériaux ou de la couleur. Fait que je suis vraiment satisfaite. Ce qui a même permis de prolonger le partenariat avec la ville pour 5 ans à venir. Donc, les poissons vont être là pour 10 ans. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je suis vraiment très contente. Et quel bel endroit pour exposer des poissons quand on sait qu'il y a des pêcheurs qui viennent tous les jours. C'est vraiment très thématique. L'endroit est vraiment bien choisi. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont venir les voir parce que c'est fabuleux. Il y en a un petit peu dans tous les coins. Ils sont exposés ici à l'année, donc ils sont accessibles été comme hiver, que les pêcheurs sur glace comme l'été. Fait que ça donne une couleur aussi au lieu. Fait ici, je ne crois pas qu'on s'identifierait comme un Bécancour, une ville de pêcheurs, malgré que c'est une activité très populaire. Mais tu sais, les arts permettent de teinter le quotidien des gens. Puis c'est accessible, c'est gratuit. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'exposer. Puis je souhaite que... je suis convaincue qu'il va y avoir d'autres projets qui vont émerger de ce sens-là dans la ville de Bécancour pour pouvoir mettre les artistes en lumière. As-tu d'autres projets? Oui. Là, ils sont en dormance présentement. On dirait que ça me garde active vu que je suis encore visible ici à l'extérieur. Mais oui, j'ai jamais fait d'exposition intérieure, tu sais, à moi tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à réfléchir, là, vraiment avoir beaucoup de sculptures suspendues et toujours dans le thématique de l'eau, des poissons. Mais j'aimerais ça beaucoup plus mixer les deux, l'aluminium et le bois encore plus. Oui. Puis de remettre à l'avant, parce que j'ai toujours aimé incorporer des matériaux recyclés. Donc ça, c'est en moi. Fait que je veux les intégrer de façon harmonieuse. Fait que c'est mon nouveau challenge là, pour les prochaines années. Génial. Alors, ça mijote. On a très hâte de voir ces futures œuvres-là. Et pour clôturer, Joanie, le reportage, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? J'aimerais souligner mes partenaires de cœur qui ont toujours été avec moi, c'est-à-dire ma famille, mes parents, mon père, Gilles, ma mère Joanne et ma tante Céline et Mario, mon oncle Mario. Ils ont toujours été présents dans tous mes événements. Ils m'ont toujours appuyé, que ce soit m'encourager. Je crois que c'est eux qui me considéraient comme un artiste professionnel dès le début. On voyait la lumière dans leurs yeux, fait que je tiens à les souligner leur soutien tout au long de mon parcours. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Lynn. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Donc, très intéressant. Joanie Pépin, une artiste en art visuel. Oui. L'art visuel, ça t'interpelle, toi? Oui, ça m'interpelle. Ouais. Est-ce que tu serais du genre... est-ce que tu serais... Ou es-tu du genre à t'acheter des œuvres, toi? Ben oui, mais à date, j'y vais plus en fonction... J'ai des amis qui sont dans l'art, donc j'achète de mes amis surtout, mais c'est pas rare que la tentation était là d'encourager les artistes. Je suis peut-être pas rendue là encore dans ma vie. Tu sais, on dirait qu'il me manque un petit niveau. Le financier. Oui, aussi. Quoique, parfois, tu sais, on met de l'argent sur des choses qui sont chères, puis ça va faire partie de notre quotidien, parce que c'est une œuvre bien encadrée, bien montrée dans les endroits. Tu sais, ça vient... C'est un compagnon de vie, je dirais même. Effectivement. Donc, c'est ça. Ça change tout un décor. Ouais. Donc, merci les artistes d'être là pour nous. Ben oui. Et encourageons local. L'achat local, dans tout, c'est important. Quand tu encourages, tu t'achètes pas parce que c'est pas beau, là, parce que ça t'interpelle aussi. Puis en passant, c'est pas beau ou pas beau. Stéphane ne dit pas ça. Hein? Toi, tu peux ne pas nécessairement apprécier une œuvre, mais ça la rend pas belle. Effectivement. C'est pas ton style, c'est pas ton genre.
Toi, quand tu achètes des œuvres de tes amis, c'est quel style qu'ils ont, tes Ça amis? peut être un peu nature, des fleurs, ça peut être de l'abstrait aussi. J'aime beaucoup l'abstrait. OK. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait pour des amis à qui j'ai OK. vendu, mais ouais, j'aime ça. Je sais pas, ça me parle, c'est le mouvement là-dedans, c'est les oui. couleurs choisies, ça évoque une émotion. OK. Ah, Ouais. c'est intéressant. Donc, parlant de gens intéressants, on va s'intéresser maintenant. Intéressant, intéressé. Hein? C'est comme un pléonasme qu'on appelle. Hein? J'en sais des mots, hein? Puis j'y répète aussi. Donc, on va s'intéresser à Luc Riopel, artiste musicien. Donc, Luc Riopel qui nous parle de sa passion pour, justement, la musique. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Luc Riopel. Je vous présente à l'instant cet artiste des arts de la scène qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de te rencontrer, Luc, en plus dans les festivités de la fête nationale, ici au marché Godefroy. Écoute, là, à quel moment, toi, tu as su que tu étais un artiste? Ah mon Dieu, je pense que moi, je l'ai su toute ma vie. Moi, je pense que je suis né artiste, mais j'ai vraiment commencé à faire de la musique plus à l'âge de 15 ans. 15-16 ans, parce que là, j'ai touché à la guitare. Mais jeune, j'avais commencé à chanter, moi, chez les petits chanteurs de Trois-Rivières. Fait que j'ai été formé par l'abbé Thompson, qui m'a montré comment chanter dans le chœur, en harmonie. C'est comme ça que j'ai commencé ma musique. Après, ben, j'ai appris des instruments avant. J'ai fait du saxophone, du hautbois, de la clarinette, pour m'apercevoir que moi, ce que j'aimais, c'était chanter. Mais avec des instruments avant, je chantais pas. Donc, la guitare est venue dans mes mains et j'ai continué à jouer de la guitare toute ma vie. Oui, j'ai appris la musique, j'ai fait un peu de conservatoire, j'ai eu mes leçons musicales, mais je suis autodidacte à la guitare. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que toi, tu vis de ta musique ou c'est-tu un autre travail? J'ai eu un autre travail, j'ai eu une autre carrière toute ma vie. Moi, j'ai travaillé, ma profession, c'était infirmier auxiliaire. J'ai travaillé au CIUS MCQ. J'ai travaillé beaucoup avec les personnes âgées. J'ai adoré mon travail. J'ai trouvé que le système s'est alourdi beaucoup avec les années et j'ai décidé de laisser mon volet infirmier pour me consacrer à la musique et à d'autres passions. Fait que je suis l'homme de 1001 métiers. Je fais de la rénovation, je fais de la musique. Depuis un bout de temps, je fais de l'apiculture. Je suis vraiment de tous les métiers. Bon, tu te produis à quel endroit? Est-ce que tu as une clientèle en particulier? J'ai fait beaucoup de restauration. J'ai chanté pendant des années dans des restaurants à Trois-Rivières. J'en ai fait à Shawinigan. J'ai été pendant une vingtaine d'années au Baluchon aussi, à Saint-Paulin, à faire tout le temps des sucres, toutes les cabanes à sucre qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, ben peut-être un petit peu avec l'âge, moins le goût de veiller tard. Et j'ai développé un répertoire pour les personnes âgées. Fait que je me promène les après-midi dans les résidences, aller mettre un petit peu de soleil puis des sourires dans les visages des gens, puis nous amener un petit peu de bon temps. Puis c'est vraiment, vraiment valorisant. Et dis-moi, Luc, de quel style musical? Parce que oui, bon, OK, tu t'adresses aux personnes âgées, mais est-ce que tu as un style particulier? Bien, ma musique est francophone. Mon style musical, comme ici pour le marché Godefroy aujourd'hui, bien, c'est vraiment de la musique chansonnier de Vigneault à Beau Dommage, à Plume-la-Traverse ou Aznavour même, Félix. Mais quand je suis en résidence, bien là, j'y vais plus des chansons de l'abbé Gadebois, les hommages ce qu'il appelait les albums de la bonne chanson. Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, il y a déjà eu une émission de radio qui s'appelait La bonne chanson et il y avait des cahiers de musique. Les gens dans leur maison écoutaient la radio et chantaient avec les enfants les chansons. Moi, j'ai ramené ça dans les résidences, puis tous les après-midi, les gens chantent avec moi. Je m'aperçois que les gens qui ont des démences vont souvent avoir une mémoire lointaine, mais que la mémoire proche, ils l'ont pas. Je vais chanter des vieilles chansons qu'ils vont chanter avec moi, mais ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé au dernier repas. Ils reconnaissent pas leurs enfants. Mais avec la musique, je les rejoins, puis c'est vraiment fameux. C'est une mémoire gravée pour la vie, je pense. La musique, c'est... Ça reste, oui. Ça reste. Puis ils chantent avec moi en harmonie. Ils connaissent les harmonies, mais c'est incroyable. Ils se sont capables de le faire facilement. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'entends, c'est que tu as le goût de faire du bien. Que ça. Je ne veux que faire du bien. Me faire du bien aussi en même temps, parce qu'il y a un petit côté égoïste. Là. Quand je fais du bien aux autres, je me fais du bien à moi Dans le aussi. fond, tu es un interprète. Est-ce que tu es un auteur aussi, compositeur? Non. Bien, j'ai tenté d'écrire. J'ai essayé d'écrire. Mais chaque fois que j'ai écrit, j'ai jamais aimé me relire. Chaque fois que je me suis relu, j'aimais pas, j'ai jeté. Peut-être qu'un jour, je me garde une petite porte qu'un jour, j'écrirai et je garderai et retravailler.
Puis j'ai comme pas le sentiment d'avoir assez de choses à raconter, là. Mais ça viendra peut-être un jour. Puis il y en a qui le font tellement bien que je prends leur matériel. Donc là, présentement, tu as un petit cahier de caché, peut-être à ta table de chevet. Il n'est pas épais, mais il s'en vient tranquillement. Peut-être un jour. On avait une table de français, des gens, des visiteurs qui sont aussi en visite à Bécancour, puis tu leur as fait plaisir, tu leur as chanté une belle chanson. Donc, J'ai fait la bohème d'Aznavour. Mais c'est un public que je connais. Moi, je suis allé en France, je pense, à 14 reprises faire de la musique. J'ai eu la chance d'aller... J'ai commencé en 1993. Il y avait une station de ski dans les Alpes, dans la vallée de la Maurienne, qui m'avait engagé pour aller faire de la musique. Puis je suis retourné pendant 14 hivers aller faire de la musique là-bas. Donc, c'est un public que je connais, puis je les adore. Ils sont tellement gentils. donc tu es allé chercher un beau bagage là, culturel. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Un bel échange. Puis c'est des gens qui viennent de la Bretagne. J'ai eu beaucoup d'amis bretons qui sont musiciens, puis avec qui on a eu des belles rencontres folkloriques. C'est des gens de folklore. La musique, c'est le plaisir. Puis la musique et l'harmonie. Tu sais, c'est pas juste en musique, c'est dans la vie. L'harmonie, c'est tellement important qu'on le fait en musique, mais on le fait dans la vie aussi. Puis là, Luc, là, je suis un peu intriguée parce que j'ai la chance de te rencontrer régulièrement sur la piste Lab. Tu me sembles être une personne qui tient beaucoup à sa forme physique. Est-ce que pour toi, ça a une influence sur ton volet artistique? Bien, je te dirais oui, Lynn. C'est arrivé tard dans ma vie, par exemple. J'ai compris tard dans ma vie que... Moi, j'avais pensé un jour... J'ai fêté beaucoup. Je pensais pas vieillir dans ma vie. J'ai dit peut-être que moi, je vais mourir jeune, mais en fin de compte, je m'aperçois que je vais mourir plus tard, puis j'aimerais ça faire un bon bout de vie en santé. Fait que la vie m'a emmené là, arrêter de fumer, bouger, faire du jogging. Je fais des belles rencontres aussi quand je fais mon jogging le matin. C'est ce qui me tient, ça me tient en forme, ça me donne un équilibre. Puis physiquement, j'ai jamais été aussi en forme à mon âge même à 20 ans, je n'étais pas en forme comme aujourd'hui. Ce qui me fait aimer encore plus m'entraîner. Donc, je continue à m'entraîner. J'exagère pas. Bien, je trouve ça très plaisant. Parle-moi des journées de la culture là, avec les scènes d'Hydro-Québec. C'est des rendez-vous Hydro-Québec en collaboration avec la MRC de Bécancour ici. Moi, c'est Mme Josée Widgen qui nous a réunis. Puis on va toutes les deux, je pense qu'on va... Oui, on va partager. Hein? On va partager les scènes, hein? Toi avant moi, moi avant toi. 26, le 27, le 28 septembre, ce sera les rencontres d'Hydro-Québec. Et le vendredi, le 26, je serai à Sainte-Françoise à 15h. Et après, je serai à Fortierville. Ensuite, le samedi, le 27, je serai à Sainte-Marie. Vous m'excusez, je lis un peu parce que j'ai pas tout en mémoire. Je serai le samedi à Sainte-Marie de Blandford. À 14h, je serai à Manceau et à 15h45 à Lemieux. Le dimanche 28 septembre, je serai à 13h à Deschaillons et à 14h30 à Sainte-Cécile. Il y a un thème aussi, un thème là, qui va se prêter là, pour ces journées de la culture. On fait ça pour tout le monde, donc notre thème va être de la musique de tous les années. On y va des années 60 à aller aux années 2025. Puis je vais essayer de vous en faire une de 2026. Si jamais je la pompe et que je l'écris, je vous en ferai une de 2026. Ça s'en vient. Écoute, Luc, on va être là pour assister à cette première. Et dis-moi, là, Luc, là, on est en juin. Est-ce que tu as un été quand même pas mal assez mouvementé sur ton volet musical? Et oui et non, j'ai été obligé de laisser un petit peu un volet musical. J'ai pris le mois d'août en congé parce que je quitte la région pour un mois. Je m'en vais en formation. Puis je m'en vais travailler en même temps chez des amis au Lac-Saint-Jean qui sont propriétaires d'une grande bleuetière. Et mon amie Louise, elle est apicultrice. Donc, je m'en vais apprendre mon métier d'apiculteur durant le mois d'août au complet. J'ai hâte. Tu vas peut-être nous composer une chanson sur les abeilles. Bonne idée, c'est une bonne idée, ça, Lynn. Je vais essayer ça pendant que je vais être là-bas. Puis je pourrais me faire aider de ma voisine parce que je vais avoir une voisine musicienne. Je vous en reparlerai une autre fois, là, mais là-bas, on pourra faire de la musique. Hey, merci, Luc, vraiment, d'avoir partagé cette belle expérience-là. Je te souhaite longue vie dans ce que tu aimes le plus au monde, la musique. Alors, écoute, au grand plaisir de fêter ou de festoyer ensemble. Bien, je te remercie, tu es très gentil. Puis merci pour ce que tu fais pour nous, les musiciens, de nous présenter comme ça puis de dire où est-ce qu'on peut être diffusé dans notre région. C'est important, puis on en a besoin. Je te remercie. Bonsoir, mais je mange des guédilles. Et quand je fonce vers la lune, une heure, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur.
je connaissais, moi, Rosalie Riopelle, qui est impliquée, entre autres, au Quai en Fête et qui travaille au niveau des communications, je pense, à la Oui, ville c'est de bien Bécancour ça. Ah, depuis OK. quelques années. Donc, Rosalie qui pousse la chanson aussi, la chansonnette Ouais. avec son père. Ah ben, donc c'est la fille. OK, Ben là, oui, j'ai fait des liens. Ben oui, j'ai déjà chanté, moi, avec ma fille. Ouais, Ben ta oui. fille a ce Ah oui. talent de Ah son oui. papa? Oui, oui, Ah elle ben. chante. Genre, elle chante juste. Oh, ouais. Puis elle peint aussi. Fait qu'elle regroupe nos deux artistes. Wow. Marie-Laurence, Joanie et Luc. Donc, c'est ça. Toi, tu pousses-tu la chansonnette? Ma mère chante. Oui. Moi, je chante sous la douche. Je suis Ah. encore trop gênée. C'est une question de gêne. Mais là, Peut-être que j'ai du talent puis que je le sais pas. Est-ce qu'elle est gênée? Dans une autre émission, elle nous disait qu'elle était gênée de danser. Ouais. Puis là, elle nous dit qu'elle est gênée de chanter. Ah, mais je suis gênée d'être là. Ben là, comment ça fait que tu fais de la télévision? Je sais pas. Écoute, ça me... Ça t'interpelle. Ben oui. Puis tu l'as déjà fait. C'est pas moi qui t'ai révélé à la télévision en t'embauchant. Tu l'avais déjà fait dans, Oui, dans ton effectivement. coin natal à Rivière-du-Loup. Ouais, ça demande une certaine zone Ah ouais. d'inconfort. Au début, Ouais. toi, t'es à l'aise. Là. Tu sais, Ouais, mais t'es j'étais dans un- tes pantoufles. Là. Oui, oui, au sens littéral. Faut pas filmer en bas. Non, Non, c'est ça. C'est dans le sens. Je suis gêné. moi. T'es gêné. Ouais. Ah Non? oui? Ben, un peu, des fois. OK, Ça dépend des peut-être. contextes. Ça dépend des contextes. Oui. Mais c'est sûr que là, j'ai 51 ans. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est ça. Fait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Effectivement. Mais ne jamais hésiter à se dire que le plus grand des voyages commence par un simple petit pas. Bon. Il faut trouver le guts, l'énergie, la confiance en soi, de franchir le premier pas. Et là, l'expédition peut commencer. Puis on ira animer une émission de danse. Peut-être que ça va. Ah, moi, je suis Electric Slide, moi, la chanson de Shania Twain, là, je suis très bon. La seule que je connais. Donc, sur ce, merci d'avoir été là à Télécœur et n'hésitez pas à nous contacter par courriel à info-télécœur.tv ou par téléphone directement à moi, 418-654-8486, 418-654-1486. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et
et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.